Normalement, ils devraient conjuguer leurs efforts, ces trois hommes. Ils devraient tenter de revenir tous les trois sur Lucien Van Impe, qui, s'ils ne le rejoignent pas, va prendre aujourd'hui le maillot jaune ici à l'Alpe d'Huez. Mais jusqu'à présent, et si mes renseignements sont exacts, Bernard Thévenet était le seul à mener. Les deux Néerlandais de deux équipes différentes d'ailleurs n'ont pas mené. Ils ont dit à Bernard Thévenet, d'après les renseignements dont nous disposons, c'est toi le maillot jaune, c'est à toi de défendre le maillot jaune. Nous sommes derrière toi au classement général. Par conséquent, si tu veux rejoindre Lucien Van Impe et l'empêcher de t'arracher le maillot jaune et l'empêcher de te remporter le Tour de France, c'est à toi de faire les efforts. Et c'est pourquoi Bernard Thévenet, tout au moins depuis qu'il est apparu sur cette image, c'est pourquoi Bernard Thévenet mène, et il mène fort, il mène dur, mais Zotemelk derrière lui, regardez son visage, Zotemelk n'a pas l'air d'être aussi bien par exemple qu'avant-hier. Bernard, lui, tout en étant dans l'effort et tout en ayant le masque creusé de l'homme pour lequel cet instant est tout à fait décisif, eh bien Bernard a l'air d'être un peu mieux que Zotemelk, et il me semble que Henning Kuiper est mieux que Zotemelk. Mais chez Zotemelk, le rictus ne veut jamais rien dire. Voici un nouveau Lucien Van Impe. Autrement dit, c'est la chasse contre Lucien Van Impe qui est en train de s'emparer du maillot jaune et qui, là peut-être, je n'en sais rien, il l'avait dans tous les cas en haut du col du Glandon. Nous ne sommes pas en mesure, et je le regrette très vivement, de vous donner la différence entre Lucien Van Impe et le groupe des trois hommes. Lucien Van Impe est en somme le lièvre et les trois autres sont des lévriers qui veulent rattraper le lièvre. Quelle est la distance entre les deux? À première vue, j'ai l'impression qu'elle est de quelques centaines de mètres. J'ai l'impression que jusqu'à présent, le groupe des trois hommes, Thévenet, Zotemelk et Henning Kuiper, n'a rien repris sur Lucien Van Impe. Est-ce que dans cette lutte à 3 contre 1, les trois hommes parviendront à rattraper leur proie? Seulement ces trois hommes, notons-le encore, ces trois hommes sont en fait réduits à un seul qui mène, et nous assistons donc à un match entre le vainqueur du Tour de France 1976, Lucien Van Impe, qui est devant dans son maillot blanc à pois rouge, et le vainqueur du Tour de France 1975, c'est-à-dire Thévenet. Est-ce que l'un ou est-ce que l'autre va parvenir à remporter son deuxième Tour de France? Thévenet, vainqueur il y a 2 ans, Lucien Van Impe, vainqueur l'année dernière. Peut-être, Bernard Giraud, avez-vous pu avoir l'écart? Est-ce que si l'on pouvait nous donner l'écart? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de difficultés techniques. La descente du col du Glandon était tellement dangereuse que les voitures n'ont pas pu passer. Un certain nombre de dispositions ont été prises. La route initialement prévue pour la caravane et pour les motos n'a pas été complètement suivie, où les véhicules motorisés à 2 ou à 4 roues ont été détournés de leur chemin. Par conséquent, il faut comprendre que la sécurité des coureurs est une règle première et qu'il a fallu obéir à ces ordres, et par conséquent, nous ne sommes pas encore en mesure de vous dire si les trois que nous venons de voir sont ou ne sont pas sur les talons, sur les pédales, sur la roue de Lucien Van Impe. Bernard Thévenet a changé de bicyclette, vous l'avez vu. Henning Kuiper se retourne, personne ne prend de décision pour l'instant. C'est vraiment sur Bernard Thévenet qui repose le poids de la course, tout du moins en ce qui concerne la deuxième place de cette étape. Il est accompagné ici par Galdos et Pozzo, les deux Espagnols qui ont donc rejoint. Ils sont désormais 5. La chasse va-t-elle s'organiser? Le seul qui va relancer un petit peu l'allure, c'est, semble-t-il, Bernard Thévenet. Job Zotemelk en profite pour serrer ses cale-pieds. Nous retrouvons maintenant Lucien Van Impe. On me signale que Lucien Van Impe aurait maintenant 2 minutes d'avance sur le groupe Bernard Thévenet. C'est une fantastique performance qu'est en train de réaliser le petit Belge. Lui, vous l'avez dit, Léon Zitrone n'est peut-être pas un super rouleur, et pourtant, là, il a retrouvé toutes ses possibilités, la plénitude de ses moyens. Mais ça, c'est aussi l'expression d'un garçon qui est en pleine forme, qui est apparu très facile tout au long de ce Tour de France. Il a semblé s'entraîner. Il avait ce rendez-vous de l'Alpe d'Huez, il semble qu'il soit fidèle à ce rendez-vous. 2 minutes au bas de l'Alpe d'Huez, cela peut faire peut-être 4 minutes au sommet. Vraiment, le Tour de France est en train de se jouer dans cette étape. Reste à savoir si Lucien Van Impe pourra posséder la longévité, la résistance pour parvenir jusqu'au sommet de l'Alpe d'Huez. Et cela, à mon avis, il en est très capable.
À vous, Daniel. Où est-ce qu'ils en sont? Donnez-nous un pointage exact. Oui, mais justement, à l'entrée de Bourdoisan, il y a 2 minutes et 20 secondes de retard pour le quintet en compagnie duquel je me trouve maintenant. Bernard Thévenet est en dernière position dans ce groupe. Et derrière, 2 bonnes minutes derrière encore, il y a le groupe de Didi Thureau avec son maillot blanc. Daniel. Oui. Est-ce que les images vous donnaient l'impression de zizanie entre les hommes qui sont juste devant vous, c'est-à-dire Zotemel, Galgos et Kuiper et Thévenet? Est-ce que c'est aussi votre impression ou bien est-ce que les images sont trompeuses? Vous savez, le rôle des coureurs qui sont avec Bernard Thévenet n'est pas de rouler, puisque c'est lui qui porte le maillot jaune, et le rôle est d'attendre la montée de l'Alpe d'Huez pour essayer de placer un contre et de surprendre Bernard Thévenet. C'est pourquoi Bernard Thévenet, dans son splendide isolement ici, fait ce qu'il peut, mais il ne veut pas non plus sur le plat rouler trop vite, dépenser trop d'énergie pour s'exposer au contre de Joop Zoetemelk, qui est là placé en franc-tireur. Par conséquent, c'est Lucien Van Impe qui bénéficie de toutes les circonstances de la course. Et il a eu raison de ne pas se laisser rattraper dans les descentes du Glandon. Il a eu raison de rouler sur la portion de plat, parce que comme ça, vous m'avez dit 2 minutes 20, on peut penser qu'il conservera ces 2 minutes 20 d'avance et qu'il attaquera la montée des 14 km de l'Alpe d'Huez avec 2 minutes 30 ou 2 minutes 40. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel, vous qui êtes sur eux? Oui, je suis en train de suivre ce groupe, oui. Et je voudrais vous dire, Léon, que effectivement l'allure est en train d'augmenter maintenant. C'est Bernard Thévenet qui est passé en tête de ce groupe, vous l'avez vu. Et donc, derrière, il y a le groupe il y a Pozzo, en compagnie de Sesnek, de Martin, également Régis Sauvion et Dietrich Thureau. 2 minutes derrière, 2 minutes à peu près derrière le groupe de Bernard Thévenet. C'est-à-dire que Thureau aurait plus de 4 minutes de retard sur Van Impe. Absolument, oui. Et ensuite, il y a un coureur tout seul. Attendez, je les ai notés très rapidement. Je vous demande pardon de vous interrompre. Je vous demande pardon de vous interrompre. Lucien Van Impe vient de commencer la montée de l'Alpe d'Huez, la montée terrible, la montée où il peut arracher le Tour de France. Et il va maintenant donner un maximum. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Daniel, remonter vers Lucien Van Impe si vous le jugez nécessaire? C'est à vous de choisir. Attendez, oui, je termine simplement pour vous dire la position des autres coureurs, Léon. Alors derrière le groupe de Thureau, il y a Agostinho. Ensuite, derrière, il y a encore 2 garçons, c'est-à-dire Vallet, Bernard Vallet, non plutôt qui est tout seul. Et derrière, il y a le groupe d'Alain Mellet, Michel Laurent, qui se trouve à environ 7 ou 8 minutes des hommes de tête. Je vais aller maintenant rejoindre, dès que nous aborderons nous-mêmes le début de l'ascension, je vais aller rejoindre Lucien Van Impe pour faire un pointage, pour vous donner un écart. Mais je voudrais les regarder en passant. Bernard Thévenet, voilà, est en train de mener dans sa roue Joop Zoetemelk et Henny Kuiper, qui est devenu le leader de l'équipe Raleigh, est maintenant bien placé lui aussi en embuscade pour tenter sa chance. Je vous laisse en compagnie des images que vous avez sur votre écran. Moi, je file vers l'avant pour voir où en est Van Impe. Rien ne sert de courir. Attendez au 18e trou et vous vivrez un mémorable duel au soleil. Installez-vous aux côtés de Faldo et vous assisterez à l'évolution du swing modèle. Observez la verdure et vous verrez le tigre à l'affût. Laissez venir à vous les plus beaux coups du British Open. Dimanche à 23h sur ESPN Classique. Et l'on retrouve Bernard Thévenet, à côté duquel je me trouve, follement encouragé par un public venu nombreux. Tout au long de cette journée, ils ont été nombreux les spectateurs. Il revient à l'arraché, Bernard. Magnifique, merveilleux, il vient de se relancer ici. Il s'aperçoit que devant lui, les 2 Hollandais ne peuvent pas aller plus vite que lui. Et c'est un grand Thévenet qui est en train de se battre, de défendre pas à pas son maillot jaune. Actuellement, Joop Zoetemelk se dresse à nouveau sur les pédales, à moins que ce soit une feinte pour les Hollandais de le laisser revenir dans leur roue et de repartir de plus belle. En sont-ils capables? Joop Zoetemelk est-il capable de se lancer à la poursuite de Lucien Van Impe? Je ne le crois pas, vous voyez, il vient de regarder Bernard Thévenet
et son regard voulait dire, eh bien oui, c'est aussi fort que nous, on est là ensemble, embarqués dans la même galère, mais devant nous, il y a Lucien Van Impe, qui est le meilleur grimpeur de tous. Daniel Potrard, vous m'entendez? Oui. J'ai l'impression que Zoetemelk, que perd, je ne sais pas, mais que Zoetemelk joue un peu au chat et à la souris et que d'ici 500 mètres, 1000 mètres ou 1500 mètres, il va tenter de refiler, de repartir sur le nez de Bernard, à moins que Bernard, après un départ de col, après un début de montée, tenez, le voilà, c'était inscrit comme le nez au milieu du visage, on sentait que Zoetemelk, on le prévoyait, que Zoetemelk allait repartir, allait filer à nouveau sous la roue de Bernard Thévenet, et cette espèce d'essai de mise à mort, cette espèce de série de banderilles, il a accéléré pendant 100 mètres et il a pris 30 mètres à Bernard Thévenet. Non, il est revenu, Bernard, il est revenu. Il est revenu à nouveau, mais cela va être pendant les 10 km qui restent, ou 9, je n'en sais rien, cela va être à nouveau le jeu que va Oui, mais regardez comme il est magnifique, Bernard, c'est lui qui prend la tête des opérations. Il s'est rendu compte... Oui, il s'est rendu compte que Zoetemelk partait, mais ne pouvait pas creuser l'écart. Ce sont des banderilles qu'il place, mais il n'est plus temps de placer les banderilles maintenant. Nous en sommes à l'instant de la mise à mort. Et le taureau, eh bien, c'est plus Thévenet, mais c'est Van Impe. Et c'est plus à Bernard Thévenet, de Bernard Thévenet dont il faut s'occuper, M. Zoetemelk, et c'est de Lucien Van Impe qui se trouve 2 minutes et 45 secondes devant. Alors qu'il y a vraiment des spectateurs complètement fous sur le bord de la route qui sont en train de donner des coups de poing aux motards qui passent. Bernard Thévenet. Comment le trouvez-vous, Daniel? Bernard, est-ce que Bernard, vous qui êtes à côté de lui, est-ce qu'il est plus frais qu'au début du col? Van Impe, lui, a l'air de marcher merveilleusement. Van Impe se met moins en danseuse que les autres, si pourtant, lorsqu'il y a un virage difficile à négocier, mais il repart. Il a du giclant, il a du pétrole, il marche. Chacun a l'impression qu'il fait ce qu'il veut dans ses lacets, dans ces terribles lacets en épingle à cheveux qui montent jusqu'à l'Alpe d'Huez. Regardez, je ne dirais pas qu'il est dans un état de fraîcheur remarquable, mais il a l'air plus frais que les autres. Il n'a pas, Lucien Van Impe, sur son visage de poupon, sur son visage de jeune homme bien élevé, il n'a pas le rictus de l'ami Thévenet, non plus que cette espèce de sourire un peu sardonique de Zoetemelk. Oui, et il faut rendre hommage, alors que nous voyons Bernard Thévenet toujours qui assure seul le train suivi par Zoetemelk et Kuiper. Il faut rendre hommage à Lucien Van Impe, car souvent on a dit que c'était un coureur un petit peu timoré qui se contentait du Grand Prix de la montagne il y a quelques années. Mais depuis l'année dernière, il a vu qu'il pouvait remporter le Tour de France et il semble avoir changé de personnalité, ce petit homme. Un petit peu timide, mais toujours souriant, toujours personnage sympathique. Maintenant doit s'accomplir et il a trouvé aujourd'hui un terrain à sa mesure. On avait un petit peu peur, on pensait qu'il allait peut-être retarder l'échéance et attendre simplement l'Alpe d'Huez, cette montée actuellement, pour s'envoler. Eh bien, il a choisi de s'envoler dans le col du Glandon, c'est-à-dire de lancer une grande offensive, et c'est peut-être beaucoup plus payant que d'avoir attendu les derniers kilomètres, car Bernard Thévenet est un accrocheur. Il se bat là encore, il se bat avec pour objectif peut-être les motards qui sont là-bas. Il se dit peut-être 50 mètres, 40 mètres de moins à parcourir pour arriver au sommet. Il faut que je me surpasse, il faut que je me dépasse. C'est un garçon très courageux, il l'avait prouvé dans l'Isoard il y a 2 ans. L'an passé, bon, on a dit qu'il y avait une année c'est-à-dire une année pour 2 pour Bernard Thévenet. Cette année était beaucoup plus favorable, mais devant lui, il a peut-être un super Van Impe. On peut donner le classement général pratiquement ce soir. Lucien Van Impe va donc prendre le maillot jaune. En deuxième position, eh bien, on trouvera Thévenet ou Zoetemelk. Je pense que Bernard Thévenet aura peut-être du mal sur la fin à résister aux attaques de Job Zoetemelk. Et puis en deuxième, troisième ou quatrième position. Donc de toute façon, aux 4 premières places, il y aura Thévenet, Van Impe, Kuiper et Zoetemelk. Dietrich, Thurot va rétrograder. Et puis à la 5e place, il y aura vraisemblablement Galdos. Donc c'est là le quintet majeur de ce Tour de France. Il y a maintenant 1 minute 45 secondes que Lucien Van Impe fait passer dans le virage numéro 13 ou 14. Je ne sais plus, puisque les virages de l'Alpe d'Huez sont numérotés. C'est le virage numéro 13. Cela dira quelque chose à ceux qui sont de l'endroit. Et je vous disais tout à l'heure que j'avais l'impression que l'écart avait dû décroître légèrement, étant donné le train emmené, l'allure à laquelle montait Bernard Thévenet. Eh bien oui, j'avais tout à fait raison. C'était visible à l'œil nu, mais
ça n'a pas tellement diminué quand même parce qu'ils ont encore 100 mètres à faire pour venir jusqu'à moi. Ils sont là, tous les trois, ou qui est-ce qui va arriver maintenant? Bernard, oui, toujours tous les trois. Donc avec 2 minutes, ils avaient 2,50 il y a 1 kilomètre à peu près, et maintenant ils n'ont plus que 2 minutes et 35 secondes de retard. Bernard Thévenet, Job Zoetemelk et Hennie Kuiper ont repris donc 15 secondes à Lucien Van Impe sous l'impulsion de Bernard Thévenet. Je vais d'ailleurs aller le dire à Maurice Demuer. Maurice Demuer qui est en train de bavarder avec Bernard Thévenet. Dès qu'il en aura fini, je lui demanderai quelles sont les impressions et ce que lui dit, ce que pense de ça. On va aller à côté de Maurice Demuer maintenant, ici, sans gêner les coureurs. Maurice Demuer, Maurice, je vous signale que Bernard Thévenet vient de reprendre 15 secondes à Lucien Van Impe et qu'il n'a plus que 2,35 de retard. C'est encore beaucoup. Qu'est-ce qu'il vient de vous dire là? Je crois que ça va encore faire beaucoup parce qu'il est le seul à rouler depuis le haut du col du Glandon. J'ai pas compris la position des autres. Non, il n'était pas seul à rouler, il a été seul à rouler sur le plat, mais Zoetemelk et Kuiper ont roulé très dur dans les premiers kilomètres de la montée de l'Alpe d'Huez. Et bien c'est Peter Post qui est en train de dire à Hennie Kuiper en hollandais, oui. Mais avec la main, les gestes, on comprend ce qu'il veut dire. Oui. Il est en train de lui dire d'attaquer. Il est en train de lui dire d'attaquer, eh bien Kuiper, il faut dire que Kuiper a 24 secondes d'avance sur Zoetemelk et 1 minute 7 sur Galdos, mais qu'il a Kuiper a 16 secondes de retard sur Van Impe et Kuiper a 49 secondes d'avance sur Thévenet. Pour prendre la deuxième place, et en admettant que Zoetemelk ne s'en mêle pas, il faudrait que Kuiper distance maintenant Thévenet de 49 secondes. Cela me paraît tout de même assez difficile parce que Bernard, après avoir eu de la difficulté à se mettre en train dans les 2 premiers kilomètres de cette montée sur l'Alpe d'Huez, va maintenant au moins aussi bien que ses compagnons, c'est-à-dire que Zoetemelk et Kuiper. Oui, c'est intéressant cette intervention de Peter Post, car pour lui se posait le dilemme entre Kuiper et Thurot. Je suppose qu'il a cru pendant un certain temps, il a un petit peu rêvé peut-être aux possibilités de Thurot et surtout qu'il était le mieux placé. Donc pour l'instant il était un leader privilégié, mais il est vrai qu'après peut-être le petit naufrage de Thurot qui a faibli dans cette ascension et dans l'ascension du Glandon, eh bien il est allé voir Kuiper pour lui dire maintenant c'est à toi de jouer. Thurot est un petit peu plus loin alors que nous retrouvons Henri Anglade qui a bavardé lui aussi avec Lucien Van Impe sans doute pour l'encourager, pour l'informer aussi des écarts avec ses suivants immédiats, c'est-à-dire Bernard Thévenet, Zoetemelk et Kuiper. Et il relance sa mécanique maintenant, Lucien Van Impe. Nous sommes avec Van Impe, Daniel. Oui, et pendant ce temps-là, moi je me suis arrêté pour voir où en étaient les autres coureurs pour que nous ayons un point assez complet de la course. Bien sûr, Maurice Demuer était déçu tout à l'heure, mais ça se comprend, la façon de courir des 2 Hollandais, on vous l'a expliqué. Et les 2 Hollandais vont attendre, puisqu'il y a encore 8 km à peu près à escalader. Voici, lorsque vous êtes en train de regarder ces coureurs, ce trio, avec 1 minute et 30 secondes de retard sur le trio, passe maintenant l'Espagnol Galdos, qui est tout seul. Galdos donc compte lui 4 minutes de retard sur Lucien Van Impe. Et derrière, eh bien, je ne vois plus rien maintenant. Les autres coureurs ne nous intéressent plus. Je vous laisse avec les hommes de tête. Enfin, ne nous intéressent plus. Ils ne sont plus concernés par la bataille finale. Pour la bonne compréhension des choses, s'il vous plaît, tandis que Lucien Van Impe reparaît dans son maillot blanc à pois rouge qu'il va troquer tout à l'heure contre le maillot jaune, pour bien comprendre les choses, voudriez-vous nous préciser, Daniel, où vous trouvez actuellement? Je pense que c'était clair. Je vous dis que je me suis arrêté derrière le groupe des 3. Donc actuellement en tête il y a Lucien Van Impe. À 2 minutes 35 secondes il y a Bernard Thévenet, Job Zoetemelk et Hennie Kuiper. Et à 4 minutes et 5 secondes il y a Francesco Galdos, alors que nous sommes au virage numéro 12 de la montée de l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire maintenant à 8 km de l'arrivée. Oui, il faut préciser que les numéros des virages vont en décroissant, donc 12 virages, 12 lacets pour les coureurs encore à escalader. C'est la grande défi donc dans cette étape, car les écarts maintenant vont devenir importants, un petit peu comme l'an passé dans l'étape de Saint-Lary où il y avait eu une grande différence entre Zoetemelk, Van Impe et les autres. Et bien là c'est un petit peu le même scénario. Au lieu de se soit déroulé dans les Pyrénées,
Cela est le cas cette année dans les Alpes. Et Maurice Demer vient à nouveau encourager Bernard Thévenet, l'informer. Bernard Thévenet qui se rafraîchit, ne se désaltère pas mais il s'arrose. Car je vous l'ai dit tout à l'heure, la chaleur et cette difficulté peut-être à respirer est un handicap pour les coureurs. Mais Bernard Thévenet a une capacité pulmonaire assez importante, c'est un grand gaillard et il a une position plus courbée. Alors capacité pulmonaire plus importante, ça c'est un avantage, mais position plus courbée, cela est un handicap. Ce qu'il faut dire, c'est que les écarts seront impressionnants ce soir et que Dietrich Thurau arrivera avec 10 minutes de retard, que Eddy Merckx aura lui au moins un quart d'heure de retard et que le classement général sera relativement net et bien établi ce soir à l'Alpe d'Huez avec des garçons qui vont sérieusement rétrograder puisque je me suis arrêté pendant 7 minutes déjà et il n'y avait que 4 coureurs derrière Lucien Van Impe, les 3 en compagnie desquels vous trouvez, plus l'Espagnol Galdo. Que les gens courent à côté de lui, oui, mais surtout qu'il ne le pousse pas. Surtout qu'il ne le pousse pas. Et j'aime beaucoup cette image du démarrage de Lucien Van Impe à bicyclette, laissant les 2 autres sur place. Regardez-moi ça. On est à la limite, on frôle, on n'y va pas, mais on est à la limite de l'irrégularité. Ça, que les téléspectateurs aujourd'hui, qui sont peut-être des spectateurs sur la route de demain, comprennent que quel que soit leur enthousiasme, et Dieu sait que nous mettons quelquefois dans nos commentaires de la passion, heureusement, parce que sans ça nous serions des machines, et nous n'aurions qu'une, je ne sais pas moi, qu'une toquante à la place du cœur, nous y mettons beaucoup d'enthousiasme, ils ont le droit d'en avoir, et je suis content pour eux que le cyclisme leur fasse tellement plaisir, et les soulève, les transporte, mais attention, il ne faut pas commettre l'irrégularité de pousser un coureur parce que les pénalités pleuvent dru pour les poussettes, même non sollicitées. Voici donc toujours le trio Thévenet, Zoetemelk et Kuiper. Kuiper donne l'impression, malgré les ordres qui lui ont été communiqués tout à l'heure par Peter Post, avec ce geste de la main que vous signaliez si justement, Daniel, Kuiper donne l'impression de ne pas avoir démarré parce qu'il n'a pas pu démarrer, parce que pour pouvoir partir sous le nez de Thévenet qui défend son maillot et de Zoetemelk qui, bien qu'étant tendanceuse, alors que Thévenet ne l'est pas, est encore en pleine forme, ça ne doit pas être facile de fausser compagnie à ces 2 lascars-là. Peut-être y aura-t-il des lâchages entre les 3 hommes maintenant d'ici la fin de l'étape, et c'est peut-être Kuiper qui coincera le premier, je ne sais pas. C'est l'impression que cela donne. Il a l'air là de rechercher l'ombre en tournant vers la gauche de l'écran, c'est-à-dire à droite de la route, pour revenir ici, recoller au centre du terrain à Zoetemelk et à Bernard Thévenet. Et regardez toujours, Thévenet est moins tendanceuse que Zoetemelk et que Kuiper. Il est moins tendanceuse, il est assis sur son vélo et après les difficultés qu'il a eues dans les premiers kilomètres, j'y reviens maintenant, c'est celui des 3 qui semble aller le mieux alors que le public dévore des portions de trottoir, dévore des portions d'asphalte et qu'il va bientôt, lorsqu'on va arriver au sommet, j'ai très peur que les coureurs ne disposent plus que d'une bande très étroite de terrain pour leur dernier kilomètre. Mais je dois dire que c'est beau, cette lutte des 3 contre Van Impe. Van Impe, lui, qui est obligé de donner le maximum parce que ce n'est pas dans les 2 étapes à peu près plates qu'ils auront à couvrir demain et après-demain qu'il pourra faire quelque chose et il ne pourra que limiter les dégâts dans le contre-la-montre Dijon-Dijon de vendredi. Et c'est maintenant dans ces rampes qui s'inscrivent sur votre écran, dans cette verdure, dans cette montée vers l'Alpe d'Huez, dans ce massif de Loisan, qu'il peut gagner le tour. S'il le gagne, à vous, Daniel. Oui, je disais attention car c'est en train de revenir de l'arrière. Lucien Van Impe est en train de faiblir. Et il est passé devant moi depuis 1 minute et 45 secondes. Et voici le trio qui n'est plus très loin maintenant, à 100 mètres tout juste. Ça fait 1 minute 50, 1 minute 55 maintenant. Il y aura à peine 2 minutes 15 et c'est toujours Bernard Thévenet avec Joop Zoetemelk dans sa roue. Attendez, voici 2 minutes et 5 secondes. Ah si, ça ne se fait pas vite 100 mètres sur cette route qui monte. Oui, on va repartir juste derrière eux. Ça fait 2 minutes et 15 secondes. 2 minutes et 20 secondes. Eh bien, ils ont encore repris 15 secondes. 2 minutes 20 secondes
pour nos trois hommes qui se trouvent à la poursuite de Lucien Van Impe avec un Bernard Thévenet qui est glorieux, qui est beau, qui est magnifique, qui se défend comme un lion. Bernard Thévenet avec dans sa roue Job, le Hollandais de France, et Henny, le Hollandais de Hollande. Puisque Job Zoetemelk, vous le savez, est marié à une Françoise, et qu'il habite à Germigny-l'Évêque, pas très loin de Paris. Daniel, si j'ai bien suivi ce que vous avez dit, avec le bruit assourdissant qu'il y a ici au sommet de l'Alpe d'Huez, quelquefois on perd ce que vous dites et nous savons que c'est une perte irréparable. Cher Daniel, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, au cours des 2 derniers kilomètres, le groupe des 3 hommes a repris 15 plus 15, 30 secondes ou à peu près 30 secondes à Lucien Van Impe. C'est bien cela? Oui, disons dans les 3 derniers kilomètres, oui. Les 3 derniers kilomètres que l'on vient de vivre. Vient du sommet. Je sais pas exactement, je n'ai pas vu d'indication encore à combien. Maurice Demer encore plus que 2 minutes 20, ça revient toujours. Et Maurice Demer va aller transmettre ses indications à Bernard Thévenet. Non pas que nous servions d'indicateur contre Lucien Van Impe, mais c'est tout simplement parce que c'est à l'arrière que nous pouvons donner les écarts, mais les écarts se retransmettent par la radio, et Henri Anglade est en train de les communiquer lui aussi à Lucien Van Impe. Il n'y a même plus maintenant que 2 minutes et 15 secondes, indique l'Ardoisier, qui a fait un pointage 500 mètres après moi. Daniel? Oui. Oui, eh bien, 2 questions maintenant peuvent se poser. Lucien Van Impe, alors que attention, Kuiper s'en va. Kuiper s'en va, voilà, on le voyait, il restait en 3e position. Lui, il n'avait pas placé de banderille, mais il veut partir une bonne fois pour toutes. Et il est peut-être en train de répondre aux questions que vous vouliez vous poser, puisque maintenant, il a pris d'un seul coup 50 mètres d'avance. Et il a pris 50 mètres en 100 mètres, c'est-à-dire qu'il va 2 fois plus vite que ceux qui le suivent. Et je puis vous assurer qu'il va terriblement vite. Alors, est-ce que nous allons vers une surprise? Est-ce que nous allons vers un retour merveilleux d'Henny Kuiper, alors que nous apercevons maintenant l'Alpe d'Huez? Est-ce que nous allons vers une surprise et un retour d'Henny Kuiper? Ce n'est pas impossible. Si vous permettez, Daniel, je voudrais bien voir, si possible, le ralenti d'effort de Kuiper. Voilà. Le démarrage de Kuiper, c'est là qu'il a démarré, me semble-t-il. Alors qu'un kilomètre auparavant, il cherchait l'ombre et paraissait moins frais. C'est là qu'il a placé son démarrage, et c'est évidemment époustouflant. Il est parti de la gauche de l'écran, c'est-à-dire de la droite, derrière le coup de droit de Thévenet, et c'est un véritable sprint qu'il a réalisé dans la montagne. Vous disiez justement qu'il leur a pris 50 mètres en 100 mètres. Situons Henny Kuiper, il est à 49 secondes de Thévenet, à 38 de Thurau, mais Thurau pour la première place ne compte plus. Il est à 16 secondes de Van Impe et il possède 24 secondes sur Zoetemelk. Tournoi Destination, nous y sommes. Un moment attendu chaque année depuis près d'un siècle. Et pourtant, tous les amateurs de rugby songent déjà à l'après-tournoi. Car c'est ici et maintenant que les espoirs de l'hémisphère Nord pour la Coupe du Monde vont être confirmés ou non. Pour savourer au mieux les enjeux d'une saison unique, ESPN Classic vous offre plus de 30 ans de matchs d'anthologie entre des équipes qui ont toujours eu à cœur de prouver leur vaillance. Tous les soirs à 21h sur ESPN Classic. Oui, il a maintenant 150 mètres d'avance sur les autres, Henny Kuiper, et je retourne à l'avant pour voir quelle est l'avance de Lucien Van Impe, alors que, attention, je regarde, il a 120 mètres à peu près d'avance. Kuiper sur Thévenet et Zoetemelk, et Lucien Van Impe ne doit pas être très très loin, alors que nous sommes maintenant peut-être à 3 km de l'arrivée à peu près. Je sais pas, j'ai pas vu le panneau des 5 km, on ne doit pas être très loin du but maintenant. Oui, et je reviens à mes 2 questions tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que Lucien Van Impe n'est-il pas parti de trop loin? N'aurait-il pas dû attendre simplement la dernière ascension vers l'Alpe d'Huez? Et autre question, Van Impe a peut-être réservé quelques énergies pour placer une dernière banderille dans les derniers kilomètres, mais là il paraît beaucoup moins facile que tout à l'heure. Là, vous voyez, il est beaucoup plus heurté, il se met plus en danseuse, alors que nous trouvons Kuiper qui tout à coup est survolté. Kuiper qui fut champion du monde, vous vous en souvenez, il y a 2 ans, et c'est un garçon très consciencieux. Vous vous souvenez peut-être que l'an passé, nous en avions déjà parlé, et bien Kuiper possède chez lui un magnétoscope comme un homme de télévision. Il enregistre ses courses, c'est son épouse qui enregistre ses courses. Pour l'instant, Gilbert Dayaga nous montre le face-à-face avec à droite Lucien Van Impe et Henny Kuiper.
et cela se confirme. Van Impe maintenant est beaucoup plus heurté, moins facile que tout à l'heure. Oui, on s'arrête nous aussi. Là, je viens de rejoindre Lucien Van Impe qui effectivement souffre terriblement en ce moment. Lucien Van Impe a le visage tout en sueur. Il a été arrosé copieusement par des spectateurs qui arrosaient également Bernard Thévenet et qui en revanche insultaient Joop Zoetemelk. Or, Joop Zoetemelk ne fait que sa course aujourd'hui. Il n'a rien d'autre à faire. Son rôle, c'était de marquer Bernard Thévenet et de contre-attaquer ensuite. Il fait tout à fait sa course, bien sûr. Il a une mauvaise réputation qui le suit, Joop, mais aujourd'hui, il n'y a absolument rien à dire. Il y a maintenant 30 secondes que Lucien Van Impe est passé devant moi et Hennie Kuiper devrait arriver peut-être ici avec 2 petites minutes seulement. Alors je vous laisse, je vous rappellerai dans 1 minute. Eh bien, je dois vous dire que cette espèce de désir de Lucien Van Impe qui coince un petit peu, son espèce de désir de prendre de l'air, ces mouvements de langue qu'il a eu pour s'humecter les lèvres, peut-être pour avaler, pour laver les dernières gouttes qui lui coulaient. Oh, c'est fantastique, Hennie Kuiper n'a plus qu'1 minute de retard. Non, on arrête, on attend les autres. 1 minute de retard, c'est fantastique, c'est fabuleux. 1 minute de retard sur... C'est-à-dire qu'il a Lucien Van Impe. Il a repris 1 minute 15 en 1,5 km. Ah, il a fait un retour fantastique. Il va à très vive allure. Et les autres ne sont pas là encore pour le moment. Ils ne sont pas très loin. Les deux autres, Bernard Thévenet et Joop Zoetemelk, les voici qui arrivent maintenant avec eux. C'est Bernard Thévenet tout seul. Bernard Thévenet tout seul a lâché Joop Zoetemelk qui passe avec 1 minute 35. 1 minute 35 secondes de retard. Alors que Joop Zoetemelk arrive maintenant avec 1 minute et 55 secondes de retard. Voilà, on repart. Eh bien Daniel, on peut dire que Tour de France nous promet de grands moments. Cela a été long, on a attendu longtemps, mais on a dû être patient et on est récompensé notre patience car cette dernière étape de montagne est absolument fantastique, fabuleuse, passionnante et on peut penser que le Tour de France demeurera jusqu'à l'arrivée, jusqu'aux Champs-Élysées car avec de tels écarts, c'est dans un mouchoir de poche que les concurrents vont terminer ici, plus ou moins au classement général et tout peut se jouer dans ces 6 km contre la montre des Champs-Élysées, on ne sait jamais. Ou bien évidemment il y aura Dijon qui donnera des positions beaucoup plus précises. Et nous voyons Kuiper qui prend à l'extérieur, qui ne prend pas tellement la corde car à la corde le pourcentage est beaucoup plus pentu, beaucoup plus important et beaucoup plus difficile. Regardez, il se met à droite de la chaussée, c'est-à-dire toujours à l'inverse de la corde par rapport au virage suivant. Il vient de franchir un nouveau lacet et effectivement il donne une impression de facilité, il est beaucoup plus haut sur sa machine alors que tout à l'heure il a été un petit peu courbé. Ça c'est un critère du moins pour savoir si un coureur est en difficulté. Et là vous le voyez, Lucien Van Impe, par là il y a une grande différence entre les images que nous avions vues tout à l'heure, le téléspectateur peut le constater. Van Impe qui se remet plus souvent en danseuse, qui est beaucoup plus heurté et qui a du mal justement à allier le mouvement de la tête et des jambes. Oui, Hennie Kuiper a maintenant en pointe-mire Lucien Van Impe, ou plutôt la pile de voitures qui se trouve derrière Lucien Van Impe. Il n'y a plus qu'une centaine de mètres de différence. Et Hennie Kuiper est fantastique d'aisance, il regarde devant lui. On le disait depuis le départ de ce Tour de France, si une surprise peut venir, elle viendra d'Hennie Kuiper. C'était lui l'outsider numéro 1, il l'est plus que jamais et Peter Post est en train de lui dire, tu vois, il est là-bas Lucien Van Impe, effectivement, il l'a aperçu dans le virage, il n'y a plus que 120 mètres à peu près encore de retard pour Hennie Kuiper qui a eu des problèmes avec son dérailleur en ce moment et qui est en train de relancer la mécanique. Alors il faut le situer au classement général. Hennie Kuiper est en 4e position avec 49 secondes de retard sur Bernard Thévenet, mais avec seulement 26 secondes de retard sur Lucien Van Impe. Oui, attention, Lucien Van Impe est tombé. Il est tombé. Oui, il repart, il va être doublé à l'instant. Je suis au cœur du drame, à l'endroit où tout se joue. On va revoir le ralenti, Daniel. Hennie Kuiper en ce moment, et tout est en train de se jouer. Lucien Van Impe est reparti avec 20 mètres d'avance, 10 mètres seulement. Sur Hennie Kuiper, il a du mal, il est en train de resserrer ses courroies de cale-pied. Nous allons revoir le ralenti. C'est actuellement Hennie Kuiper qui est en train de revenir. Non, il n'est pas encore tout à fait revenu sur Lucien Van Impe qui conserve 10 mètres d'avance. Vous devez le voir sur ces images. Lucien Van Impe a du mal à repartir, il a du mal. Il est obligé de redescendre et c'est Kuiper qui est en train de s'envoler en ce moment.
Kuiper est en train de prendre alors que Henri Anglade était arrêté derrière une première fois. Il n'est pas là. Je pense que la moto devrait s'arrêter pour montrer le drame de Lucien Van Impe seul au milieu de la route. Et bien tout à l'heure, je vous évoquais Fausto Coppi. Et bien là, on peut évoquer, il est en train de pleurer. C'est dramatique ce qui se passe en ce moment. Il y a 30 secondes maintenant que Kuiper est parti. Il est en train de reprendre un autre vélo. On va le pousser. Ah là 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 là. C'est une étape dramatique, c'est une étape prodigieuse. Oui, attendez, je suis en train de suivre ça encore de très près. Je suis aux côtés de Lucien Van Impe, que son mécanicien est en train de pousser en ce moment pendant qu'il resserre ses courroies de calcier. Ah, quel dommage, Lucien ne méritait pas ça. On méritait de suivre un duel jusqu'au Daniel, bout. oui, nous voyons des images. Là, il y a un motard qui est tombé et Bernard Thévenet est obligé de l'éviter. Il y a beaucoup d'agitation sur la route et des motards de chaque côté. Bernard Thévenet a réussi à passer sans encombre. Nous le retrouvons maintenant. Est-ce à savoir, vous pouvez nous dire s'il a rattrapé lui Lucien Van Impe. Nous retrouvons Kuiper maintenant avec beaucoup de facilité, qui est donc en tête. Et nous avons assisté, comme vous l'avez dit, à un drame dans ce Tour de France, un nouveau. Oui. Bernard, à l'instant même, Henri Kuiper prend le maillot jaune. Henri Kuiper, maillot jaune du Tour de France. Quel maillot jaune aujourd'hui? Lucien Van Impe a toujours, je regarde derrière si je vois Bernard Thévenet revenir. Oui, Bernard Thévenet n'est plus qu'à 100 mètres de Lucien Van Impe qui s'écroule complètement. Il se dresse sur ses pédales, mais il ne peut plus rien faire. Lucien Van Impe est à 150 mètres, à 200 mètres d'Henri Kuiper. Et Bernard Thévenet est à 100 mètres de Lucien Van Impe. Juste derrière, oui, on va rester entre les deux pour attendre le moment où Bernard Thévenet, qui est en compagnie de notre autre caméra, va revenir sur Lucien Van Impe. Ça ne devrait pas tarder. Alors que l'on est maintenant à, je vois encore 1, 2, 3 lacets, 4 lacets. Il y a bien encore 2 bons kilomètres. Je jette un coup d'œil pour voir où en est Henri Kuiper, s'il faiblit ou s'il continue à la même allure. Non, Henri Kuiper ne faiblit pas, il continue toujours à la même allure. Il est toujours aussi efficace. Quant à Lucien Van Impe, il pleurait sur le bord de la route. Ah, c'était, mais avec beaucoup de dignité quand même, il ne s'est pas énervé, mais il n'a vraiment pas eu de chance, Lucien Van Impe. Et on va s'arrêter ici pour faire un nouveau pointage avec Henri Kuiper dès qu'on pourra s'arrêter sur le bord de la route. Ah, mais vraiment quel dommage et quel drame, quel suspense nous sommes en train de vivre dans ce Tour de France qui, s'il a été long à se dessiner, est en train de nous combler aujourd'hui. Daniel, actuellement, nous voyons Bernard Thévenet qui doit apparaître sur la droite de la caméra. Il est un petit peu caché pour l'instant par ce virage. Il a en point de mire Lucien Van Impe. Il n'y a plus que 40 à 50 mètres de différence entre les deux hommes. Van Impe est toujours devant. Bernard Thévenet essaie de se surpasser. Nous le voyons là-bas, au fond de l'écran. Derrière, Van Impe qui prend un nouveau virage. Oui, il prend ce virage 100 mètres après lequel je me trouve. Il y a maintenant 30 secondes que Kuiper est passé ici. Bernard Thévenet le rattrape maintenant. Bernard Thévenet, je pense que vous le voyez sur ces images, est en train de rattraper Lucien Van Impe. Et nul doute que Bernard Thévenet va être sublimé et va essayer de partir. Attention, mais actuellement Bernard Thévenet est en train de conserver son maillot jaune peut-être. Attention, voici exactement, il y a exactement 49 secondes de différence entre les deux hommes. Il y a 49 secondes pour le moment. Thévenet reprend son maillot jaune en ce moment. Bernard Thévenet, toujours maillot jaune, il dépasse Lucien Van Impe, il se lance à la poursuite d'Henri Kuiper. Eh bien, c'est cette lutte que nous allons vivre maintenant, nous, en repartant vers Kuiper, pour vous faire vivre seconde après seconde l'écart qu'il y a entre les deux hommes. Grandeur et décadence peut-être, grandeur aussi et malheur pour tous ces hommes. Kuiper pour l'instant, mais vous avez vu comment Bernard Thévenet, qui tout à coup a vu Van Impe devant lui, a été dopé psychologiquement. Attention à ce qu'il faut dire, psychologiquement, il a trouvé des forces peut-être qu'il ne soupçonnait pas, des forces qui lui ont permis de faire la différence avec Van Impe. Van Impe qui était très facile auparavant et tout à coup semble en perdition. Il a peut-être un peu trop présumé de ses forces, justement en lançant cette bagarre de grande envergure. Voici oui, il faut vivre maintenant, ce sont les chiffres qui comptent. Et au cœur de cette bataille, je me trouve maintenant, il y a 15 secondes qu'Henri Kuiper est passé. Bernard Thévenet à 100 mètres. Il est tout près, Bernard Thévenet qui a 49 secondes d'avance sur Kuiper au classement général et qui a maintenant 25 secondes de retard sur lui. 26, 27, 30 secondes de retard pour Bernard Thévenet qui est en train de s'approcher de moi maintenant. 35 secondes, 36, 37, 38, 39,
40 secondes, Bernard Thévenet, 41, 42, 43, 44, 45, Bernard Thévenet est maillot jaune avec 4 secondes d'avance. Bernard Thévenet possède toujours 4 secondes d'avance sur Henning Kuiper. On retourne encore devant Thévenet pour faire un autre pointage. Oui, et l'on peut dire que Bernard Thévenet est peut-être là en train de remporter le Tour de France, car il est intrinsèquement meilleur rouleur que Kuiper. Là, il sait qu'il ne doit pas concéder beaucoup de terrain à Kuiper, qui lui aussi, stimulé par une victoire possible dans le Tour de France, peut se surpasser dans un contre-la-montre. Mais en tout cas, il est en situation de force, et là, il doit se dépasser, se surpasser. Ce soir, il ne sentira plus rien, ou tout du moins, il l'aura oublié. Même s'il doit faire un effort dans les 50 km contre la montre, c'est là qu'il peut gagner, qu'il doit, il est en mesure de le remporter. C'est là qu'il doit gagner le Tour de France, alors que Kuiper maintenant essaie de se mettre en danseuse, a mis une dedans de plus, c'est-à-dire un braquet un peu plus grand, car la pente est moins pentue et beaucoup de monde maintenant dans ce final de l'Alpe d'Huez où il faut se frayer un passage entre deux haies de spectateurs. Oui, eh bien, je m'arrête à nouveau, je vais essayer de vous faire vivre un nouveau suspense avec Henning Kuiper qui est passé devant moi dans l'un des derniers virages de cette ascension d'Alpe d'Huez depuis 15 secondes maintenant, alors qu'il y a des inscriptions sur la route. Allez Bernard, vas-y Thévenet, nous repartira légèrement devant lui pour ne pas se laisser doubler par le peloton des motos et refaire un autre pointage. Il y a maintenant top 30 secondes, on repart Karine, vas-y, Bernard Thévenet doit être tout près de nous, il avait 45 secondes de retard tout à l'heure, attention, on attend encore un petit peu car il n'est pas là, il y a 40 secondes, est-ce qu'il a toujours le maillot jaune Bernard Thévenet? Attention, 40, oui, il a 5 secondes d'avance maintenant, Bernard Thévenet est en tête avec 5 secondes d'avance sur Henning Kuiper. Eh bien, je dois dire qu'il faut tirer avant tout son chapeau à Bernard Thévenet. Il aura mené une course d'une intelligence extraordinaire. Il a laissé d'abord Zotemelk et Kuiper partir devant lui dans le bas de l'ascension de l'Alpe d'Huez. Ensuite, il est revenu après 2 kilomètres. Puis, il a laissé Kuiper partir. Évidemment, le cas de Van Impe est quelque chose de tout à fait différent, puisque Van Impe a eu ce grave pépin sur lequel il a peut-être perdu le Tour de France. Mais Bernard Thévenet, avec une intelligence remarquable, la tête et les jambes, pour reprendre la grande expression qui n'a jamais été aussi vraie d'Henri Desgranges, fondateur du Tour de France, Bernard Thévenet a réussi à doser son effort de manière à revenir aussi près que possible de Kuiper au moment où l'on croyait que Bernard avait perdu le maillot jaune. 2 fois par conséquent aujourd'hui, 2 fois depuis le début de ce reportage, on a cru que Bernard Thévenet avait perdu son maillot jaune. 2 fois en somme, il l'a rattrapé. Attention, il est passé depuis 30 secondes maintenant, Henning Kuiper, attends, on repart toujours derrière Bernard Thévenet doucement, les follement encouragé par les spectateurs, 40 secondes maintenant, il a 49 secondes d'avance, je le répète, et Bernard Thévenet arrive, vas-y, oui on repart. Toujours 44 secondes de retard pour Bernard Thévenet, c'est-à-dire toujours 5 secondes d'avance au classement général pour Bernard Thévenet, à peu près à 1 km de l'arrivée. Eh bien, nous attendons maintenant ici à l'arrivée au sommet d'Alpe d'Huez le passage de Kuiper. Je ne pense pas que Bernard Thévenet, malgré tout son courage, malgré toute sa classe et malgré tout le désir, il faut bien le dire, que nous avons de devoir conserver le maillot jaune, je ne pense pas que Bernard Thévenet puisse rejoindre Kuiper. Nous allons déclencher le jaune quand même. Comment il peut conserver le maillot jaune, il le conserve actuellement. Je vais déclencher mon chronomètre exactement au passage de la ligne d'arrivée et je m'en vais égrener les secondes comme vous l'avez fait avant-hier dans la course contre la montre. Je rappelle qu'entre Kuiper et Bernard Thévenet, il y a 49 secondes à l'avantage au classement général de Bernard Thévenet. Il reste à peu près 1 km à parcourir pour Kuiper. La route va ensuite tourner vers la droite pour redescendre et remonter dans une dernière ligne droite. Ce n'est pas encore terminé, mais là, c'est beaucoup plus facile. On le voit à l'allure, à son coup de pédale et aussi au braquet qu'il peut tirer maintenant. D'ailleurs, voilà, c'est maintenant un faux plat. Et nous retrouvons Bernard Thévenet à peu près au même endroit avec quelque chose comme 40 secondes de retard. Oui, je suis en train de suivre en ce moment Bernard Thévenet qui est en train de perdre du temps en ce moment à changer de dérailleur. Il est en train de mettre un déplacement un peu plus grand, il faut absolument en cette fin de course, Bernard Thévenet. Je vous entends très mal. Daniel Vautrin, on vous entend très mal, cela décroche. En tous les cas, nous avons depuis 3 jours, nous avons les preuves que ceux qui démarrent trop vite en montagne sont ensuite, pour une raison ou pour une autre,
battu. Par exemple, Thurau est parti trop vite dans l'étape d'avant-hier. Et aujourd'hui, Van Impe est parti trop vite. Et Zoetemelk est parti trop vite. Et ce sont ceux qui attendent. Ce ne sont pas les attentistes, mais ce sont des gens patients qui marquent un avantage au total. Cette lutte entre les trois hommes restera, j'en suis sûr, comme une page tout à fait spéciale dans l'histoire pourtant dramatique et remplie d'événements sensationnels du Tour de France. Ce match maintenant, Daniel, vous m'appelez, je crois? Oui, parce que on vous entend à nouveau, prenez l'antenne. Oui, je crois qu'Henning Keufer, alors je vais faire un pointage, moi, à 800 mètres de l'arrivée, à 500 mètres de l'arrivée à peu près. Je crois qu'Henning Keufer a repris un petit peu de terrain à Bernard Thévenet. Ça va se jouer à 1 seconde près, le maillot jaune. Vous pourrez déclencher votre chrono au moment où il va passer la ligne d'arrivée, Henning Keufer. Mais moi, je pourrais déjà vous donner l'écart entre les deux hommes à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Et oui, Bernard Thévenet, en changeant de dérailleur tout à l'heure, a perdu du temps. Il y a maintenant 30 secondes que Keufer est passé ici. Thévenet encore 100 mètres à parcourir. 35, 36, 36, 38, 39, 40. Non, peut-être pas. Attention. 41, 42, 43, oh là 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 là, 44, 45, 46, 47. Ils sont dans le même temps à 1 seconde près. Ça se tient à 1 seconde à vous, Léon. Ce Tour de France qui va se jouer sur 1 seconde ou sur 2 secondes, en tous les cas sur 5 secondes, c'est quelque chose de fantastique. Nous avons maintenant, je crois, Bernard Giraud, nous avons Keufer qui arrive, qui va gagner cette 17e étape du Tour de France, follement encouragé par le public. Il va passer la ligne dans un instant. Maintenant, il lui reste 150 mètres, il lui reste 125 mètres, il lui reste maintenant 100 mètres, il lui en reste 75. Il passe devant l'indication des 50, il passe devant l'indication des 25, il se retourne, il va passer, il lui reste 20 mètres, 15, 10, 5, attention pour le chrono, top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Léon, je crois qu'il faut rappeler qu'il y a 49 secondes d'écart entre Thévenet et Kuiper au classement général ce matin. Cela est très important. Je le répète, 49 secondes alors que voilà Bernard Thévenet dans la dernière ligne droite. Elle est dure cette dernière ligne droite et pourtant il se bat. Il va terminer au sprint cette étape de l'Alpe d'Huez. Il y a maintenant 27 secondes que Kuiper est arrivé. 30 secondes, plus que 19 secondes pour faire 50 mètres. J'ai l'impression que Bernard Thévenet va conserver son maillot jaune. Oui, il va le conserver. 40 secondes maintenant. C'est fait. Il est encore maillot jaune avec maintenant 10 secondes. Et pour la suite, nous attendons les suivants. Mais Bernard Thévenet, maillot jaune. On ne peut pas dire qu'il a gagné le Tour de France, mais disons que pour l'instant, cela se présente très bien. Fantastique finale de Bernard Thévenet qui s'est surpassé, dépassé, qui est maintenant épuisé, qui recherche l'air, l'oxygène ici sur les hauteurs de l'Alpe d'Huez. Il est très entouré. Il a signé un grand exploit, un petit peu comme celui de Pralou il y a 2 ans. Vous en souvenez, c'était face à Eddy Merckx. Les temps changent, les hommes changent, la roue tourne. C'est Van Impe qui s'est écoulé aujourd'hui et Kuiper qui est apparu comme un outsider possible. Mais grand exploit à Bernard Thévenet. Il faut lui rendre hommage, je crois, Léon. Bernard Thévenet a couru alors que Van Impe arrive. Van Impe qui est finalement le grand malheureux, le grand malchanceux, le grand battu. Pas le grand battu, il y a d'autres grands battus dans cette étape. Le grand malchanceux avec l'incident, avec la chute, avec le changement de vélo. Van Impe, il faut lui tirer son chapeau, sa casquette, il faut le saluer. Mais l'intelligence et les moyens physiques exceptionnels de Bernard Thévenet, sa maîtrise, sa compréhension de tout ce qui se passait sur la route et à chaque instant de cette étape, c'est quelque chose d'époustouflant. D'abord, un grand salut à Bernard Thévenet, qui non seulement est un très grand athlète, mais qui est un homme d'une intelligence et d'une clairvoyance exceptionnelle. Et son sprint est perdu dans les derniers mètres il y a 2 minutes. C'était quelque chose, c'était du grand sport. Van Impe est à combien, Bernard Giraud? 2 minutes 5 secondes, plus donc il faut enlever 43 secondes. Et normalement, il devrait prendre la 3e place au classement général. Van Impe, qui lui est aussi arrivé très épuisé. Là, pour l'instant, il y a des hommes qui ont souffert, alors que doivent arriver maintenant l'Espagnol Galdos. Il y a 2 minutes 40 secondes que Kuiper est arrivé. Pour
les 5 ans d'ESPN Classique, le sport reprend des couleurs. Sur ESPN Classique, vous retrouverez les plus grands moments de l'histoire du sport, les rencontres les plus mythiques, les champions légendaires, les personnalités du sport français. C'est un moment qui a marqué l'esprit Jean. Et les équipes cultes qui ont marqué des générations. Rendez-vous dans Certifié Classique pour fêter le 5e anniversaire d'ESPN Classique, tous les jours à 18 h sur ESPN Classique. Et voilà Job Zotemelk qui arrive avec combien? Oh là là, Zotemelk qui tombe. Oh là 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 là, c'est une étape encore plus dramatique que ce que nous pouvions penser. Non seulement Van Impe est tombé, mais Job Zotemelk est tombé. Heureusement qu'il a été relevé et qu'il y a là plus de peur que de mal. Mais l'image nous tire un cri. Job qui tangue. Job ne sait pas comment remettre ses cale-pieds. Et il va repartir pour les derniers 500 mètres. La défaite de Van Impe sur une chute et la défaite et les secondes perdues. C'est épouvantable. C'est vraiment l'intensité dramatique de cette étape est insurpassable, alors que nous voyons d'une part l'arrivée de Job Zotemelk, lui aussi qui a perdu son Tour de France, et sur le podium dans un instant avec les caméras de la SFP, Kuiper à côté d'Annie Cardi qui avec son bouquet. À vous Bernard. Oui, et bien 5e, Job Zotemelk avec un retard de 4 minutes 40 secondes. Auparavant, il y avait eu Galdos qui est arrivé 4e à 3 minutes 5 secondes. Et pour l'instant, c'est Temney qui reste maillot jaune avec 6 secondes d'avance sur Kuiper, 1 minute 55 secondes sur Van Impe. Voici les 3 premiers. Je pense évidemment qu'il s'agit d'un pointage fait à 1 seconde près, car nous sommes un petit peu plus loin que la ligne d'arrivée. C'est un pointage manuel et visuel un petit peu loin de la ligne d'arrivée, donc il peut y avoir une différence d'1 seconde. Mais en tout cas, Bernard Thévenet conserve le maillot jaune. Deuxième, Kuiper à 6 secondes théoriquement. Et troisième, Lucien Van Impe à 1 minute 55 secondes. Bernard est avec Potra, tout va bien. Oui, Bernard est un peu fatigué. Si vous vouliez vous dégager un petit peu, qu'on puisse le voir. Attention, pardon, la caméra est là-bas. Baissez-vous, dégagez un petit peu. Voilà, Bernard, il est difficile, il ne peut pas monter. Monte plus haut, Bernard. Va quand même. Fais un dernier petit effort. Tu conserves le maillot avec 8 secondes quand même. Oh, c'était terrible. Terrible, terrible. Je me suis battu tout seul depuis le milieu du Glandon contre tous les autres. Oui, et tout d'abord, c'est Lucien Van Impe qui a pris le maillot jaune, et puis Kuiper, et puis sur la fin, vous avez repris 15 secondes à Kuiper, et vous avez récupéré votre bien. Oh, j'ai fait un effort. Vraiment incroyable sur la fin. C'est pas que cet effort vous marquera, Bernard. Vous n'avez pas peur d'être marqué, par exemple à Dijon, par l'effort exceptionnel que vous avez consenti aujourd'hui? Ouais, non, d'ici Dijon, je ne vais pas savoir récupérer. De toute façon, je préfère avoir fait l'effort que j'ai fait, et avoir 8 secondes d'avance sur Kuiper, que d'avoir fait un effort un peu moins grand, mais d'être 20 secondes derrière. C'est très important de conserver le maillot jaune, même à quelques secondes. C'est surtout très important d'être quelques secondes devant Kuiper, pour avant le contre-la-montre. Bon, vous avez vu les écarts qui ont été creusés dans cette étape. Les autres sont vraiment loin, très loin. Zotemelk a près de 5 minutes sur cette étape. Et puis Thurow, Merckx, 10 minutes ou un quart d'heure. Ouais, ça, de toute façon, il faut encore le temps de réfléchir à ça. Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a quand même des petits coureurs dans la course. Hein. Il y a 2 ans, je me suis battu contre Merckx, c'était un peu mieux que maintenant. Hein. Oui, mais vous savez, Job Zotemelk, c'était presque son rôle de rester avec vous et de vous contrer ensuite. Je crois que s'il veut gagner le tour, c'est pas son rôle de laisser prendre 2 minutes et demie à Van Impe. Oui, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs. À un moment, c'était plus vous l'homme à battre, mais c'était Lucien Van Impe. Ouais, je pense, oui. Enfin, je ne sais pas. Tout le monde a attendu que je fasse l'effort pour essayer de me contrer après. Mais finalement, j'étais plus costaud qu'ils ne croyaient pas. Ils m'ont vraiment pas fait de cadeau, mais si un jour ça se retrouve, moi j'aurais pas à en faire non plus. Hein. Voilà Bernard Thévenet qui a mis les choses au point. Je vous laisse pour la suite des arrivées peut-être. Oui, eh bien nous avons vu arriver Raymond Martin avec un retard de 8 minutes 30 et Michel Laurent qui est arrivé à 9 minutes 30. Et nous sommes simplement à la 10 ou 11e place du classement, autant dire cela se confirme, c'est la grande lessive dans le Tour de France, de grande différence, alors que pour l'instant d'autres coureurs arrivent maintenant. Nous suivons toujours la progression de Bernard Thévenet dans le public et surtout sur la tribune des commentateurs où il y a beaucoup
beaucoup de monde, un peu trop d'ailleurs peut-être. Et c'est Régis Sauvion qui va terminer maintenant, avec un retard de 12 minutes. Régis Sauvion qui termine 12 minutes en compagnie de Martinez Heredia. 12 minutes de retard. Et nous sommes loin encore d'attendre. Et c'est une nouvelle chute en bas. Ah là là, je ne sais pas ce qui se passe dans ce dernier virage. J'ai vu un coureur tomber, je ne peux pas. C'est Tureau qui est tombé. Tureau, le maillot blanc, oui, effectivement. Je regardais, évidemment, cette dernière ligne droite, je l'ai aperçue, non pas sur l'écran, mais à l'œil. Tout le monde s'est précipité. Tureau repart maintenant. Il est tombé. Oui, donc ce virage est un petit peu, pourtant pas difficile, mais les hommes arrivent ici épuisés. Ils n'ont plus de réflexes, ils n'ont plus peut-être suffisamment d'énergie pour freiner et basculer leur vélo dans ce dernier virage, dans cette dernière ligne droite. Tureau, le grand homme de ce début de Tour de France, lui aussi a souffert. C'est une expérience sans doute pour lui qui lui apportera ses fruits avec un Tour de France plus avantageux. Et puis, il n'a que 22 ans, il peut faire peut-être des progrès et avoir une conjoncture plus favorable. Voyez cette dernière ligne droite. Il y a pourtant des secondes à gagner. Quand on pensait que le Tour de France allait se jouer tout à l'heure dans une étape contre la montre, peut-être entre Kuiper et Thévenet, mais en ce qui concerne Tureau, en ce qui concerne Eddy Merckx, eh bien, c'en est terminé, alors que c'est Alain Mélet qui termine devant Pronk, et Tureau est un peu plus loin, et un coéquipier de Bernard Thévenet, il me semble, là-bas, c'est-à-dire avec un retard de 12 minutes 20 secondes, 12 minutes 30 secondes maintenant pour Tureau. Voici Pronk également qui vient de franchir la ligne d'arrivée maintenant. Ils sont vraiment tous épuisés. Oui, nous avons Raymond Martin à nos côtés qui a terminé, lui, 6e derrière Joop Zoetemelk. Raymond, absolument difficile, dantesque cette étape alpestre avec l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Alors qu'arrive Eddy Merckx maintenant. Je regarde mon chronomètre. Mon chronomètre, il indique que 14 minutes de retard pour Eddy Merckx qui vient d'arriver à l'instant. Absolument très difficile cette étape. Bien oui, surtout que le moment le plus dramatique, excusez-moi, c'est le moment le plus dramatique de la vie de Merckx. Merckx qui arrive avec près d'un quart d'heure de retard. Merckx qui a régné sur le cyclisme pendant 8 ans. Merckx dont on peut inscrire le règne entre deux dates, 1965-1976. Merckx en ce moment est arrivé à 15 minutes ou à 14 minutes. C'est épouvantable. A-t-il couru le tour de trop? Je n'en sais rien. Mais en 7 secondes, je voudrais que nous ayons tous, il a perdu bien entendu, que nous ayons tous une pensée affectueuse pour ce géant, ce véritable géant du sport cycliste qui aujourd'hui souffre le martyre et qui aujourd'hui non seulement a perdu la course mais qui a perdu toutes ses illusions. Il ne pourra plus rien sinon courir sur la piste, sinon ensuite continuer sa vie. Il me disait hier que le cyclisme n'était pas toute la vie et qu'il n'était pas toute sa vie et que maintenant il ferait autre chose, mais au moment où il est effondré, au moment où il est vaincu, il a eu le courage de ne pas abandonner, il a eu le courage d'aller jusqu'au bout de son calvaire. Eh bien lui aussi, comme Bernard Thévenet, c'est un monsieur.